ministère public a l'honneur de vous soumettre des correspondances provenant du ministère de la Justice et du CSPJ. Le ministère public requiert ainsi les autres tribunaux de donner lecture de ces correspondances et du même coup de faire appeler l'impétrant pour la prestation des serments. Le ministère. Port-au-Prince, le 24 mars 2017. Maître Raymond Berger, en ville. Maître, l'avantage de vous informer que vous avez été nommé commissaire du gouvernement au paquet près le tribunal de première instance des Cayes. La dénomination sera effective à partir de la date de votre prestation de serment. Vous devez bien vous présenter au service du personnel de ce ministère pour les formalités administratives. Avec mes félicitations recevez, maître, mes salutations distinguées. Il dit fortuné ministre, Jacques-Guy Lafontaine, Premier ministre. Cour supérieure du pouvoir judiciaire, 4 avril 2017. À M. Pierre-Ézéchiel Vava, doyen du tribunal de première instance des Cayes, en son décanat, Monsieur le doyen, le secrétariat technique du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire vous autorise par la présente à recevoir la prestation de serment de M. Raymond Berger en qualité de commissaire du gouvernement près du tribunal de première instance des Cayes, en attendant sa certification conformément à la loi. Le secrétariat technique du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire vous renouvelle, Monsieur le doyen, ses cordiales salutations. Jean-Aubert Constant, secrétaire technique. Je jure d'observer la Constitution, de suivre dans l'exercice de mes fonctions les lois de ma patrie, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Commissaire du gouvernement, collègues parquetiers, juges, directeur départemental, commissaire divisionnaire, commissaire municipal, inspecteur municipal, représentants de la section justice et droits de l'homme de la ministère, sans oublier de saluer la femme du commissaire, employé du tribunal, avocat de qualité, administrateur du parquet. Il m'est cher l'honneur de prendre la parole ce matin, non seulement pour présenter mes vives félicitations au commissaire du gouvernement, mais aussi pour lui prodiguer de sages conseils. Honorable magistrat, vous n'êtes pas sans savoir que la juridiction des Cayes est une très grande juridiction. Vous avez passé plus que 8 mois à la tête du parquet. Je pense que vous avez déjà de l'expérience, de la compétence pour mener à bien le parquet. Au niveau du parquet, nous sommes tout à fait disposés et disponibles à vous accompagner dans ce noble travail que vous aurez accompli. Je tiens à vous rappeler que chaque fois que vous aurez à prendre une décision, vous devez faire appel à la sagesse de Salomon. Ce ne sera pas facile de le faire, mais cependant, avec l'aide de Dieu, vous y arriverez. Honorable magistrat, sans même pas besoin de vous prodiguer trop de conseils, parce que vous étiez déjà là-bas, vous avez déjà vécu là-bas, vous connaissez le parquet, votre personnel, vos substituts. Je pense par mon organe, il vous dit déjà bienvenue et bon travail. Merci. Distingué magistrat du tribunal de première instance et de paix, Monsieur le directeur départemental de la police nationale et sa suite, Monsieur les représentants
de la MINUSTA, courageux collègues du parquet, infatigable représentant de la presse parlée et télévisée, chères épouses, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, permettez-nous aussi d'adresser nos sincères remerciements au ministre de la Justice et de la Sécurité publique, M. Eddy Fortuné, qui a fait choix de notre personne comme commissaire du gouvernement auprès du parquet près le tribunal de première instance des Cayes. Ils sont nombreux, les juristes de la juridiction qui ont opté pour le poste, les uns plus qualifiés que les autres. Finalement, le choix a été porté sur notre humble personne. Et nous disons un grand merci au ministre et au Premier ministre. Au moment où je vous parle, la prison civile des Cayes compte 625 détenus, dont 119 seulement sont condamnés, soit un taux de détention préventive de l'ordre de 81%. En outre, chaque semaine, en moyenne, 11 nouveaux détenus sont admis à la prison des Cayes, contre 3 seulement qui sont libérés. Ce qui explique que concrètement, les dossiers marchent très lentement dans la chaîne pénale. Les juges de paix prennent du temps pour déférer les dossiers au parquet. Les audiences pénales et les audiences en habeas corpus, bien que programmées, ne sont pas régulièrement tenues au tribunal pour toutes les raisons que l'on sait déjà. Bref, la chaîne pénale fonctionne mal, très mal dans la juridiction. Toutes ces défaillances contribuent à augmenter le taux de la détention préventive prolongée à la prison civile des Cayes. Les défis à relever sont vraiment énormes. Ces derniers temps, la réputation du parquet des Cayes est fortement vilipendée. Il est accusé de connivence avec des réseaux de racketteurs qui excellent dans l'art de déposséder les paysans, les propriétaires et les pauvres paysans de leurs terres. Nombreux sont les paysans victimes qui se plaignent dans les médias de cette pratique honteuse à laquelle, malheureusement, le parquet des Cayes est souvent associé. Certains magistrats du parquet de connivence avec certains avocats sont toujours prêts à donner à ces dossiers purement civils une allure pénale. Dans la foulée, les paysans se voient arrêtés injustement sur leurs terres et leurs dossiers sont acheminés au cabinet d'instruction. Nous connaissons ces pratiques et nous les dénonçons. À partir d'aujourd'hui, nous disons halte là. Le temps est venu de redresser la barre et de redonner confiance à nos paysans. Bref, la sécurité foncière sera garantie avec nous à la tête du parquet. La tâche ne sera pas du tout facile. Et d'ores et déjà, nous comptons sur la collaboration franche et entière de tous ceux qui veulent travailler pour le bien de la justice. Notre rôle à la tête du parquet consistera à coup sûr à appliquer la politique pénale de l'actuel gouvernement au niveau de la juridiction. Dans ce cadre, nous entendons lutter de toutes nos forces contre les pratiques de vol de terrain, contre la spoliation des terres des pauvres paysans, contre le trafic illicite de stupéfiants, contre la détention préventive prolongée à la prison, contre la débauche de la jeunesse, ainsi que contre les pratiques liées à la corruption au niveau du parquet. Pour mener à bien nos actions, nous ferons en sorte que le parquet marque une présence soutenue à la prison civile en vue de se renseigner systématiquement sur l'avancement des dossiers de chaque détenu et faire les suivis nécessaires auprès des magistrats qui traitent ces dossiers.